Il me dit il y a eu un problème de conception. Alors, je dis, bon. Il m'a expliqué que l'eau qui ruisselle, non pas du toit, mais des façades, n'était pas bien déviée, n'était pas suffisamment déviée, suffisamment écartée de la façade, si bien qu'automatiquement, depuis sa construction, c'est-à-dire, je crois, le milieu du 19e, un truc comme ça, l'eau a depuis ce temps-là ruisselé sans arrêt sur le bâtiment, sans qu'on s'en aperçoive, si ce n'est il y a quelques années. Et il m'a dit, de fait, la pierre est devenue poreuse, le tuffeau, elle s'est imprégnée d'eau, et il m'expliquait, il m'a dit, pour moi, il y a une malfaçon au départ, il y a une erreur de conception au départ, ce qui fait que, pour lui, le fait que ça soit détruit, c'était quasiment inexorable. Parce que les riverains, ce sont des secrets. Hein. Ils ont été, bien sûr, comment dirais-je, fortement impliqués dans les décisions. On leur a expliqué un peu ce qu'on avait l'intention de faire. Alors il y a des gens qui étaient contre, il y a des gens qui étaient pour, des gens qui étaient ni pour ni contre. Alors M. De Vitton a dû vous dire que lui, il était contre. Hein. On a essayé de prendre les habits de tout le monde. Hein. Et puis la démocratie fait son travail. Nous sommes des élus. On a essayé de faire au mieux. On ne fait pas plaisir à tout le monde, ni aux uns ni aux autres, mais on est en charge de la démocratie locale. Et j'allais dire, en notre âme et conscience, on a décidé que le projet qui va bientôt voir le jour là-bas sera celui-là. Grosso modo, ça va être une reprise de la nef et un bâtiment de 50 mètres carrés qui va faire office de chapelle, on pourrait dire, et qui restera un lieu sacralisé, c'est-à-dire qu'il pourra y avoir des événements religieux à l'intérieur. C'est très 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 long, la gestation est extrêmement longue. Tout ça se fait de manière... et c'est vrai que quand on n'est pas à l'intérieur d'un conseil municipal, on ne s'imagine pas le temps qui peut être mis. On voit que la partie émergée de l'iceberg, on voit le truc qui se détruit et la nouvelle église qui apparaît. Mais avant, ça a été un travail énorme. Et puis, pour essayer de prendre le maximum d'avis, pour essayer de s'entourer d'experts, pour faire quelque chose qui tienne la route. Est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus? Le patrimoine, comme tu l'as dit toi-même, c'est extrêmement vaste. C'est très très vaste. Il y a aussi du patrimoine immatériel, hein, des danses, ça fait partie du patrimoine. Hein. Le patrimoine, c'est extrêmement vaste. Il faut que c'est un intérêt architectural, c'est pas parce que c'est quelque chose d'ancien, c'est forcément quelque chose d'intéressant à conserver. La politique qu'on a, c'est une politique de bon sens, moi je dirais. C'est-à-dire qu'on essaye à la fois de le conserver quand c'est possible, de faire le mieux possible, et puis de voir en fonction de ce qu'on va faire des bâtiments après, comment on s'y prend.